C'est pas moi? Yo, salut, c'est Varobaz. Une blague prout. C'était moi en fait. J'ai pas le permis. Mais en contrepartie, j'ai un tas d'autres trucs, attention. Bah oui, j'ai une carte de métro. Narshuma. Où que j'aille, boulot, chez un pote vers l'infini et l'au-delà, je me dois de passer de 6h à minuit par la case métro. C'est moi le mec qui dit à haute voix en soirée, bon les gars, désolé, je vais devoir y aller, c'est le dernier métro, tout en croisant les doigts qu'un pote se dévoue, tu vois. Non mais t'inquiète Varo, je vais te ramener en voiture, t'es sûr? Ah bah oui, je joue le bluff jusqu'au bout. Poker face. C'était une jeune fille simple et bonne, qui demandait rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme osa, je le confesse, lui passer la main sur les cheveux. Tous les jours je prends le métro, moi c'est une passion, j'adore ça. Mais de toute façon je collectionne les petits métros miniatures. C'est pas vrai? Bah bien sûr que non. Je travaille, j'ai un boulot et... Alors tous les matins je passe ma petite carte sur la borne et... J'attends mon collègue noir, hein, il se fait contrôler. Attention, j'accuse pas les contrôleurs de racisme, surtout que j'ai des potes là-bas, hein, en crade si tu m'entends. Mais j'ai un pote, il s'appelle Maxime, mais franchement il aurait pu s'appeler François le gars. Il est tellement français quand il se coupe, c'est pas du sang qui coule, c'est du camembert. Moi tu me connais, féru de fromage, le gars il me demande un pansement, je dis non mais t'inquiète, je vais te sucer le doigt. 4 ans qu'il fraude, il a jamais été contrôlé. Enfin si, une fois, mais là autant te dire qu'il a perdu son camembert froid. Si vous me contrôlez moi, monsieur, c'est toute la France que vous contrôlez. Il s'est mis à sortir un drapeau tricolore, le gars s'est mis à chanter la Marseillaise, forcément, lui il en a profité pour se carapater. Malin, malin. J'y aurais pas pensé moi-même. J'attends sur le quai, je commence à mettre ma tête de métro. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi la tête de métro, c'est la même tête que tu mets quand tu vas chez tes beaux-parents et que la bouffe est dégueulasse, tu sais. C'est délicieux. Le susnommé débarque enfin, là il y a un tas d'enfants du diable qui commencent à s'agrouper devant la porte du métro, ainsi empêcher les gens qui veulent sortir. Mais de sortir, oui. Comme ça, eh ben tu fais perdre du temps à tout le monde. Voilà. Alors je sais pas pour les autres métros, mais sur celui de Lille, mais il y a un petit dessin. Alors il est super moche, certes, mais il y a un petit dessin. T'as même pas l'excuse d'être illettré. Tu vois, il y a un petit bonhomme qui laisse sortir les autres bonhommes. Alors forcément, moi, au bout d'un moment, quand je vois ça, je craque. Alors je prends leur tête et je la cogne malencontreusement plusieurs fois contre le sol, tu vois. Là, je baisse ma braguette et je me mets à pisser sur eux. Et tu sais c'est quoi la meilleure là-dessus? Eh ben c'est moi qu'on traite de malade. Si t'es jamais rentré dans un métro, laisse-moi te décrire plus ou moins la situation. Tu sais, il y a des places debout et des places assises. Des poules sur un verre, hein, mon gars. T'es enceinte ou t'as un pied dans le plâtre, laisse tomber, hein, faut jouer du coude. C'est simple, la courtoisie dans le métro, mais c'est comme une fille jolie avec un accent du Nord. Salut les garçons, je suis Natacha. C'est mort. Les extrémités des places assises, en fait, c'est des sièges, des post-vestes pour les kidams qui restent debout. Mais malheureusement, en fait, les gars qui sont assis, tranquilles, tu vois, eh ben, des fois, ils posent leur coude, comme ça. Alors forcément, bah, tu vois, moi, des fois, quand je vois ça, je craque. Alors là, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends leur tête et je l'écrase malencontreusement plusieurs fois contre le mur. Là, je baisse ma braguette, je me mets à pisser sur eux, mais tu sais c'est quoi la meilleure là-dedans? Tu sais c'est quoi? Il y a des bars pour se cramponner dans les wagons. C'est dégueulasse. Tu vois, c'est presque aussi dégueu finalement que de s'asseoir sur une cuvette et de se rendre compte qu'elle est chaude. Quand je tiens cette barre, je peux pas m'empêcher d'imaginer, tu sais, une vieille main dégueulasse qui vient de moucher un nez qui coule. Pire, quand il y a du monde. Bah c'est pas grave. Vas-y, colle ton pubis sur ma cuisse. Tu vois qu'il y a encore de la place. Allez. Tu te retrouves à 8h du matin pour aller bosser avec des dessous de bras partout autour de toi, au déodorant bon marché, à la transpiration d'un trentenaire en surpoids. Et je déjeune pas le matin. Sinon je dégobille. Et puis la tête de métro, mais tout le monde là, on est d'accord. Mais il y en a certains que ça dessert, hein. Ils sont déjà laids comme le péché. Et en plus, ils font la gueule. Je louche, moi, je force pas sur mon œil. Un peu de bon sens. Souriez, les moches. Et puis ça te touche, ça te bouscule, ça dit pas pardon. Alors des fois, forcément, moi je craque. Alors je prends leur tête et je la platine plusieurs fois contre le sol, je baisse mon froc et là je me mets à chier. Et enfin tu arrives à destination, mais c'est pas fini. Mais le calvaire continue. Bah oui, parce que quand tu prends l'escalator, eh ben le gars ne serre pas sa droite. Non, il reste en plein milieu histoire de pas te laisser passer, tu vois, on sait jamais au cas où que tu sois en retard. Alors des fois forcément moi je craque. Alors là je prends sa tête. Non, je te fais vraiment un tableau horrible là du métro, mais en vrai... C'est génial le métro. Bah, j'ai pas le permis et pourtant Lille m'ouvre grand les bras. C'est éco-responsable. Je croise même des abonnés des fois. Tu sais, ils me regardent là pendant 15 stations, tu vois. Avec leur tête de fou. Ils finissent souvent par trouver le courage de venir me voir et me disent toujours: mec, excuse-moi, tu serais pas Varobaz? Mec, tu te fous de ma gueule là, ça fait 20 minutes que tu bloques sur moi. Tu sais très bien que je suis Varobaz. Alors des fois je craque, forcément. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous la bonne vie.
Je vais prendre un calmant, j'ai l'impression que j'étais énervé. C'était Comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à liker, partager. Vous êtes des amours, sincèrement. Merci, un grand merci encore aux tipeurs. Love, vraiment, ça me touche beaucoup. GG à tous ceux qui ont mis dans les commentaires un lapin sans carotte. J'étais bluffé, vraiment. L'un des premiers commentaires en plus c'était ça. Vous avez la recette du bonheur, la terre est ronde, autant l'attendre ici. Pouah, freestyle, je l'ai inventé, hein. Elle est de moi, hein, cette phrase-là. Allez, des bisous.